Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Clés de vie. Les années difficiles que nous avons traversées ont vu la chute de nombreuses industries et entreprises, causant d'immenses souffrances. Aujourd'hui, une nouvelle vague de sélection est en marche, mais cette fois, ce ne sont plus les entreprises qui sont éliminées, mais les individus eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 20 lois cachées de l'existence. Comprendre ces principes vous permettra de vous élever, de dépasser ceux qui sont laissés pour compte par la société. Restez avec nous jusqu'à la fin, car de nombreuses révélations surprenantes vous attendent. 1. Le Huffington Post a un jour mené une enquête fascinante. Ils ont présenté au public des affirmations totalement absurdes, comme « le soleil tourne autour de la Terre », « la loterie est le meilleur des investissements » ou encore « les personnes de grande taille manquent plus facilement d'oxygène en courant ». Le résultat fut stupéfiant. Peu importe le degré d'irrationalité d'une idée, environ 20% des gens y croient aveuglément. C'est ce qu'on appelle la loi du cinquième de l'ignorance. Elle explique pourquoi, malgré les avertissements constants, tant de gens tombent encore dans le piège d'arnaques téléphoniques ou de messages de faux gains. C'est comme si une partie de la population vivait dans une bulle, sourde et aveugle aux évidences, devenant une proie facile pour les esprits malveillants. Il existe 4 niveaux dans l'art du mensonge. Le plus bas est l'invention pure et simple. Le niveau intermédiaire est une mise en scène soignée. Le niveau supérieur consiste à utiliser une moitié de vérité pour masquer une moitié de mensonge. Mais le summum, c'est lorsque chaque mot est vrai, mais que le rassemblage crée une illusion parfaite. Souvenez-vous de ceci. Si vous ne pouvez pas réfuter une opinion, vous ne méritez pas de la posséder, car toute opinion a ses limites. Si vous êtes incapable de voir ses failles, c'est que vous ne la comprenez pas vraiment. De même, si vous ne pouvez pas vous éloigner d'une personne, vous ne méritez pas d'être avec elle. Chaque être est un individu. Ce n'est que lorsque vous avez la force de pouvoir partir à tout moment que vous méritez véritablement de rester. 2. La plus grande différence entre la science et la superstition, c'est que la science peut être réfutée à tout moment pour faire place à de nouvelles conclusions, qui attendent à leur tour d'être remises en question. L'éveil spirituel, c'est lorsque votre esprit peut abriter 2 idées opposées sans conflit intérieur. Lorsque vous atteignez cet état, vous pouvez accueillir n'importe quelle situation et accepter n'importe quel dénouement. C'est à ce moment-là que vous comprenez vraiment que tout ce qui arrive est le meilleur arrangement possible. 3. Voici une histoire dont la compréhension distingue les esprits éclairés. Une chèvre, à force d'efforts acharnés et de flatteries, réussit enfin à intégrer le cercle des grands prédateurs de la forêt. Elle était folle de joie, espérant que ses puissants alliés l'aideraient à s'élever dans la hiérarchie sociale. Un jour, les prédateurs organisèrent une grande réunion en plein air et la chèvre fut invitée. Le tigre annonça « J'apporterai le barbecue ». Le loup dit « Je m'occupe du charbon ». Le lion ajouta « Je prends les épices et les brochettes ». Enthousiaste, la chèvre s'exclama « Alors j'apporterai les légumes, ce sont les meilleurs de mon potager ». Le tigre répondit gentiment « Nous ne mangeons pas de légumes, ne t'en fais pas, viens simplement. Amène même tes petits, ce sera une belle réunion de famille. Pense juste à bien te laver, le renard se plaint toujours de ton odeur. » La chèvre, émue aux larmes par tant de bienveillance, répondit « Quelle chance inouïe d'être votre ami, c'est la bénédiction de toute une vie. » 4. Un chiffre est particulièrement préoccupant. En 2023, dans de nombreux pays développés, le taux de fécondité est tombé à un niveau historiquement bas, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations. Et les prévisions indiquent que cette baisse va se poursuivre. Qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, en temps de paix, avec des avancées scientifiques extraordinaires et une abondance matérielle qui aurait semblé paradisiaque à nos aïeux, pourquoi les jeunes ne veulent-ils plus d'enfants? La raison fondamentale est la perte de la chose la plus précieuse, l'espoir. Comme il est dit dans le roman « Le problème à 3 corps », pour l'humanité, l'espoir est plus important encore que la vérité. L'être humain peut survivre dans l'adversité, mais il ne peut vivre dans le désespoir. La principale raison de cette crise de la natalité n'est pas seulement la pression économique, mais un profond manque de confiance en l'avenir. L'espoir en l'avenir n'est pas lié au bien matériel, mais au sentiment d'être traité avec humanité. Aujourd'hui, notre société manque cruellement de bienveillance et d'attention. Le travail acharné ne garantit plus la prospérité. Le savoir ne change plus toujours le destin. Ceux qui se battent n'ont plus la certitude de pouvoir un jour se loger décemment.
La plupart des gens sont contraints d'accepter une vie médiocre, de sacrifier la moitié de leur existence pour un logement. Face à cela, certains prennent la décision radicale de ne pas avoir d'enfants, refusant de léguer cette souffrance à la génération suivante. Nous vivons dans une société où la plupart des gens survivent, indifférents, se croisant sans rien s'apporter de bon. La technologie est moderne, oui, mais si froide, si terriblement froide. 5. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où vais-je? Quel est mon talent? Pourquoi est-ce que je vis? En réalité, le cœur de ces 5 grandes questions n'en est qu'une seule. Au plus profond de chacun de nous se cache un petit géant intérieur. Une part de nous qui, même si notre corps physique naît puis disparaît, demeure éternellement au creux de notre âme. Ce géant est la source de notre énergie, notre moteur pour nous épanouir et devenir plus forts. Cependant, en vivant dans ce monde agité, nos yeux se sont obscurcis, nous empêchant de voir clairement le visage de ce géant. Toutes les philosophies, les religions et les écoles de psychologie, depuis la nuit des temps, nous enseignent comment retrouver ce géant intérieur. La sagesse bouddhiste nous apprend à percevoir nos pensées les plus profondes pour atteindre une conscience supérieure. La méditation nous invite à l'introspection, à explorer notre propre esprit pour y trouver l'illumination. La philosophie nomme cela la sagesse. La psychologie l'appelle le subconscient ou le soi authentique. D'autres traditions parlent de l'étincelle divine ou de l'humanité véritable. Mon souhait le plus cher est que vous puissiez réveiller ce géant qui sommeille en vous. 6. Le plus grand amour qu'un homme puisse offrir à une femme, c'est d'élargir ses horizons, d'élever sa pensée, de la guider dans son propre épanouissement pour qu'elle puisse briller librement en étant fidèle à elle-même. Ainsi, même si un jour il n'est plus à ses côtés, elle restera forte et vivra pleinement. De même, le plus grand amour qu'une femme puisse offrir à un homme, c'est de chérir ses qualités profondes, de révéler son potentiel unique, de lui offrir la douceur d'une affection sincère qui le nourrit et l'apaise. Ainsi, même s'ils sont séparés, il en sortira grandi, car il aura compris ce qu'est l'amour véritable. Le plus grand des amours, c'est de s'aider mutuellement à grandir. 7. Pourquoi les esprits vifs n'aiment-ils pas s'entourer de personnes au raisonnement plus conventionnel? La raison est d'une logique implacable. Une personne ordinaire réfléchit de manière linéaire, étape par étape, de A à B, puis à C, ensuite à D, pour enfin arriver à la conclusion E. L'esprit vif, lui, pense de manière intuitive, fulgurante. Il peut passer directement de A à E. C'est comme conduire. La plupart des gens utilisent une boîte manuelle, où il faut passer chaque vitesse, tandis que les esprits vifs sont en boîte automatique, adaptant leur vitesse avec une fluidité totale. Ils ont besoin d'échanger avec des personnes qui partagent cette vision pour dépasser les barrières de la perception et créer ensemble des étincelles de génie. S'ils doivent discuter avec une personne au raisonnement linéaire, ils sont obligés de revenir en arrière pour justifier B, C et D, d'expliquer pourquoi ces étapes ont été sautées, ce qui freine terriblement leur élan créatif. 8. Si vous avez manqué quelque chose, c'est que l'univers vous protégeait. Notre plus grande erreur est de ressasser constamment le passé. Nous nous disons toujours que si nous pouvions revenir en arrière, nous ferions mieux, nous ferions le bon choix, et nous nous noyons dans les regrets. Mais c'est là le plus grand piège de l'esprit humain. Il faut comprendre que chaque acte, chaque décision était la meilleure possible à ce moment précis, basée sur notre niveau de conscience et de connaissance d'alors. Même si vous pouviez remonter le temps, vous referiez exactement le même choix. Comme le dit une sagesse ancienne, le passé est insaisissable, et le futur l'est tout autant. On grandit à travers les épreuves, on tire des leçons de chaque perte et on gagne en sagesse après chaque chute. Au lieu de vous lamenter sur le passé, séchez vos larmes et continuez d'avancer. Nous pensons souvent qu'en choisissant un autre chemin, le résultat aurait été meilleur. Mais en réalité, quelle que soit la route empruntée, de nouvelles difficultés seraient apparues. Ce que nous appelons une meilleure fin n'est qu'une illusion, une construction de notre esprit. Choisir à nouveau, ce serait simplement choisir une autre manière de souffrir. La vie est ainsi. Peu importe le nombre de carrefours, peu importe le chemin que vous prenez, il y aura toujours un moment de regret, une pensée que l'autre voie aurait été meilleure. Alors, cessez de juger votre passé avec votre regard d'aujourd'hui. Revenez au présent, faites face à votre réalité. Le chemin sur lequel vous marchez est le meilleur chemin pour vous maintenant, et la personne à vos côtés est la plus à même de vous aider à traverser les épreuves actuelles. 9. Einstein disait qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé.
En vérité, toutes nos frustrations et nos angoisses viennent de nous-mêmes, de nos schémas de pensée rigides et immuables. Nous répétons sans cesse les mêmes méthodes, les mêmes raisonnements, jour après jour, année après année, et nous finissons par nous lasser de nous-mêmes. Comment s'étonner alors que notre entourage, ou même une société en constante évolution, se lasse de nous ? Lorsque votre vitesse d'évolution ne suit plus celle de vos enfants, des problèmes d'éducation apparaissent. Quand vous ne suivez plus votre partenaire, votre couple rencontre des difficultés. Quand vous êtes dépassé par vos clients, la collaboration devient fragile. Quand vous ne suivez plus vos supérieurs, votre emploi est menacé. Quand vous êtes à la traîne du marché, votre entreprise est en danger. Et si vous ne suivez pas le rythme de la société, vous serez inévitablement mis de côté. Par conséquent, élever son niveau de conscience et faire évoluer sa pensée est la solution fondamentale à tous les problèmes. Il existe un proverbe qui dit « Au pied de la montagne, on voit des montagnes différentes. Du sommet, on voit la même lune. » Quelle que soit votre profession, si vous atteignez un niveau de maîtrise, d'excellence, si vous grimpez au sommet de votre domaine, vous verrez cette même lune. Même si nous venons d'horizons différents, plus notre vision de la vie s'élève, plus les paysages que nous contemplons se ressemblent. C'est la symphonie des grands esprits. Bien souvent, nous nous disputons pour des points de vue personnels, simplement parce que nous n'avons pas grimpé assez haut. Celui qui est à mi-pente de la montagne voit souvent un ciel qui lui est propre. Mais celui qui se tient au sommet, embrassant la vue d'ensemble, réalise que nous visons tous la même destination. On voit des gens poursuivre sans relâche la renommée et la fortune, pensant que plus on a de richesse et de statut, mieux c'est. Ils ignorent que cette richesse et ce pouvoir ne sont en réalité qu'une consommation de leur capital de chance ou de leur énergie positive. Pourquoi tant de personnes, à peine devenues célèbres et prospères, s'éteignent-elles si vite? C'est parce que leur bonne fortune est épuisée. Lorsqu'une personne brille de mille feux, c'est aussi le moment où sa réserve de chance se matérialise pleinement. Une vie qui atteint son apogée de gloire est aussi une vie remplie à ras-bord de joie et de peine. Comprendre cette loi universelle n'est pas donné à tout le monde. Une certaine sagesse nous apprend à chérir sa chance, c'est-à-dire à la préserver, à ne pas la gaspiller futilement. Si la bonne fortune d'une personne se résume uniquement à de l'argent, la situation devient périlleuse, car la moindre fluctuation peut suffire à la briser. Le plus important dans la vie est d'accumuler de la valeur intérieure et de l'énergie positive, et de se rappeler que la renommée et le profit ne doivent jamais dépasser ce que l'on est capable de soutenir. Sinon, un succès non mérité attirera inévitablement le malheur. Pour atteindre le bonheur véritable, l'être humain n'a qu'un seul chemin, retourner à sa conscience pure. J'ai déjà partagé l'idée que la nature humaine peut sembler égoïste, mais si vous croyez que l'homme naît bon, c'est parce que chacun vient au monde avec une nature bienveillante qui se retrouve ensuite polluée par le monde extérieur. Nos comportements se teintent des superficialités de la société. Notre nature profonde est obscurcie par les désirs matériels, et nous devenons avides, aveuglés et confus. Nous nous épuisons à chercher la reconnaissance des autres, et peu à peu, la poussière dans notre cœur s'épaissit, rendant nos actions de plus en plus insensées. Le philosophe Wang Yangmin conseillait de retourner à sa conscience originelle. La tradition zen enseigne à voir sa propre nature pour atteindre l'éveil. Les psychologues parlent de retrouver son vrai soi. Les philosophes cherchent leur essence. Et nous nous rappelons constamment de ne pas oublier nos intentions premières. Tout cela n'a qu'un seul but. Réveiller le moi originel qui sommeille au plus profond de chacun de nous. Nous sommes tous nés libres, mais tant que nous chercherons des réponses à l'extérieur, nous oublierons nos racines. La vie ne sera qu'une errance sans fin sur l'océan des désirs matériels, nous ne trouverons jamais de port d'attache véritable et deviendrons esclaves de nos passions, emprisonnés à jamais dans la prison de notre propre perception. Ce n'est qu'en retournant à notre conscience pure que nous pouvons trouver la paix et le bonheur. À partir de là, notre force intérieure grandit et nous pouvons enfin découvrir la valeur et le sens de notre existence. Voici 5 signes d'une grande force intérieure. Premièrement, graver dans son esprit ces 2 phrases « Cela ne me regarde pas » et « Cela ne te regarde pas » et se concentrer sur sa propre vie. Deuxièmement, avoir la capacité de retrouver rapidement son calme en toute situation, sans laisser les émotions dicter ses décisions. Troisièmement, comprendre clairement le but de sa vie et pouvoir ainsi endurer ce que les autres ne peuvent supporter. Quatrièmement, savoir ce que l'on veut, être capable de décliner une offre avec un sourire et d'avoir confiance en sa propre valeur, sans se soucier du jugement des autres. Cinquièmement,
utiliser sa propre certitude intérieure pour faire face aux incertitudes du monde extérieur. La lucidité et la stabilité émotionnelle sont les clés pour faire face à toutes les situations. La vie connaît 3 grands tournants et chacun est une mise à niveau majeure. Le premier tournant survient lorsque l'on se libère des contraintes de la réalité, que l'on n'a plus à se soucier de courir après l'argent, atteignant ainsi une indépendance matérielle, spirituelle et personnelle. On devient une personne relativement libre et on commence à réfléchir aux valeurs spirituelles. Le deuxième tournant se produit lorsque l'on découvre son propre talent, que l'on trouve le sens et la mission de sa vie. Pensez à Steve Jobs trouvant sa passion pour la technologie et le design, ou à Michael Jordan pour le basketball. Ils se sont consacrés corps et âme à leur vocation et ont atteint un succès phénoménal. Le troisième tournant, c'est quand on perce la nature essentielle de la vie et qu'on entre dans un état d'éveil. On accueille cette prise de conscience, cette illumination qui permet de voir l'humanité d'un point de vue plus élevé, de vivre sereinement, indifférent aux louanges comme aux critiques. On devient comme les fleurs qui éclosent et se fanent dans la cour, ou les nuages qui passent dans le ciel, sans être perturbés. Chaque tournant est une nouvelle étape vers une plus grande liberté. Tous les êtres vivants sont destinés à s'éveiller. Mais pour la plupart, cet éveil ne survient qu'au tout dernier moment de leur vie, quand il est déjà bien trop tard. Pour gagner le cœur des gens, souvenez-vous de cette règle d'or. Avec quelques mots aimables, vous satisferez 50% des gens. En leur offrant un petit avantage, vous atteindrez 70%. En combinant les deux, les mots et l'avantage, vous convaincrez 90% d'entre eux. Et si, avec finesse, vous alliez les mots justes à ce qu'ils désirent profondément, vous obtiendrez 99% de leur adhésion. Gardez cela en tête, c'est le secret pour réussir avec les autres. Et si, malgré tout cela, vous n'y parvenez toujours pas, c'est peut-être qu'ils font partie de ce dernier pourcent, des personnes exceptionnelles que vous pouvez admirer et dont vous pouvez apprendre. Pourquoi les personnes qui ont traversé de grandes épreuves deviennent-elles souvent si froides ? C'est parce que dans les moments extrêmes, on voit clairement la véritable nature des gens et la réalité crue du monde. Personne ne sait comment elles ont dû surmonter la solitude et l'effondrement, et personne ne se soucie vraiment des épreuves qu'elles ont endurées. On se contente de dire, avec une certaine indifférence, « il a changé ». Alors, une fois qu'on a tout compris, on devient plus distant. Non pas par incapacité à communiquer, mais simplement parce qu'on n'a plus l'énergie ni l'envie de jouer la comédie avec les autres. La réponse se trouve toujours à un niveau supérieur à celui de la question. Chercher la réponse au même niveau est une quête sans fin. On ne fait que tourner en rond. Par exemple, lorsque vous sentez le besoin d'améliorer une compétence, comme l'écriture ou la prise de parole en public, c'est en réalité votre pensée et votre conscience qui doivent s'élever. La pensée est toujours un cran au-dessus de la compétence. Lorsque vous pensez devoir améliorer votre marketing, c'est en fait votre stratégie qui a besoin d'être revue, car la stratégie prime toujours sur les tactiques de marketing. Cette capacité à voir les problèmes et à s'observer soi-même d'un point de vue supérieur est un talent inestimable. Rappelez-vous de ne jamais devenir l'esclave de quelqu'un d'autre. Lorsque vous accordez trop d'importance à l'opinion d'une personne, au point de faire de son opinion le critère de vos actions, vous devenez involontairement son esclave. C'est une vérité universelle dans toutes les relations. À l'instant où vous commencez à vous soucier de savoir si l'autre est d'accord avec vous, vous êtes déjà sous son emprise sans même le réaliser. Plus vous vous préoccupez du regard des autres, plus vous devenez facile à manipuler. Vous ne réalisez pas qu'en essayant de vous justifier et de vous expliquer, vous tombez en réalité dans leur piège. Beaucoup de gens utilisent la négation comme un outil pour vous pousser à prouver sans cesse votre valeur, vous enfermant dans un cercle vicieux. Contrôler quelqu'un est très simple. Il ne s'agit pas de l'approuver ou de l'accepter, mais au contraire de le nier, de l'attaquer pour le forcer à se justifier lui-même. C'est comme être interné dans un asile psychiatrique et essayer de prouver que vous êtes sain d'esprit. Plus vous parlez, plus vous vous emmêlez et plus vous risquez de faire des erreurs. Les personnes véritablement fortes sont celles qui peuvent se briser elles-mêmes pour mieux se reconstruire. Les cellules de notre corps se renouvellent entièrement tous les 6 ou 7 ans environ. Cela signifie que la personne que vous étiez il y a 7 ans et celle que vous êtes aujourd'hui sont physiquement différentes. C'est le processus de renouvellement du corps. Mais la mise à niveau de notre pensée et de notre conscience est, elle, terriblement lente. Beaucoup de gens sont en réalité morts à 30 ans, mais ne sont enterrés qu'à 80. Ils vivent toute une vie prisonniers du même schéma de pensée.
La raison est simple. Notre esprit est subjectif, tandis que notre corps est objectif. Ce qui est objectif est toujours plus facile à changer et progresse plus vite que ce qui est subjectif. L'esprit s'enferme trop facilement dans des préjugés étroits et la vitesse de mise à niveau de notre conscience sera toujours plus lente que le métabolisme de notre corps et l'évolution de la société. C'est là le plus grand défi de l'être humain. Ce qui est étrange, c'est que tout le monde semble penser que 5 ans pour accomplir quelque chose de grand et devenir quelqu'un d'exceptionnel, c'est trop long. Pourtant, ces mêmes personnes ne voient aucun problème à passer 40 ans à vivre dans le flou, à s'affairer sans but, entourés de gens sans intérêt et de tâches insignifiantes. C'est pour cela que beaucoup se laissent distancer par le courant de la vie. Je n'ai jamais vu une personne autonome, assidue et avide d'apprendre se plaindre de son sort. Tout comme je n'ai jamais vu une personne confiante, persévérante et pragmatique se plaindre de l'injustice de la société. Les plaintes sur le monde extérieur découlent en grande partie de notre propre fuite face à notre développement intérieur. La personne la plus forte n'est pas celle qui ne commet jamais d'erreur, mais celle qui n'arrête jamais de grandir. La croissance, voilà ce qui est le plus important dans la vie. C'est le thème principal du voyage de notre existence. Notre vitesse de maturation est déterminée par la force de notre volonté, l'ouverture de notre esprit et le courage de nous remettre en question. Votre meilleur allié dans la vie, votre plus grand protecteur, c'est cette version de vous-même qui ne cesse de faire des efforts et de viser plus haut. Le monde ne déçoit jamais ceux qui travaillent dur et qui pratiquent constamment l'introspection. J'espère que chacun de nous rencontrera une meilleure version de lui-même sur le chemin qu'il a choisi de suivre avec persévérance. Si ces leçons de vie ont résonné en vous et que vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne Clé de Vie et à la partager avec ceux qu'elle pourrait inspirer. Dites-nous dans les commentaires quelle est la pensée qui vous a le plus marqué. Votre perspective nous est précieuse. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle Clé de Vie.